Alléluia. Quelle grâce de nous retrouver déjà à la fin du mois de février. Bien-aimé, tu es en train de remercier le Seigneur pour sa fidélité, sa bonté, sa grâce et son grand amour pour toi, ta famille, du début à la fin de ces mois. Le Seigneur t'a protégé depuis le début de l'année. Il t'a protégé en janvier. Il t'a protégé ce mois de février du début à sa fin. Remercie-le parce que c'est un bon papa. Yahweh, je te remercie particulièrement pour toutes les expériences que j'ai eues avec toi, avec ta parole tout le jour de ce mois. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, ton peuple est entièrement, infiniment reconnaissant pour chacun de tes bienfaits dans nos vies personnelles, pour ces enseignements sur l'évangélisation. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour toutes tes iniquités qu'il pardonne, pour toutes tes maladies qu'il guérit, pour toutes les délivrances qu'il opère en notre faveur, pour sa bonté, sa miséricorde avec lesquelles nous sommes couronnés, pour ses biens avec lesquels il nous rassasie, de tout ce qui nous rajeunit comme l'aigle. Une voix s'élève parce que Dieu l'a délivré des accidents, Dieu l'a délivré de la mort, Dieu l'a délivré des problèmes et des défis de la vie, de cette montagne qui s'est élevée en ce début de l'année. Dieu t'a donné la paix, Dieu t'a stabilisé, toi qui avais perdu la paix. Dieu a essuyé tes larmes d'une manière ou d'une autre. Tu es en train de le remercier pour sa consolation, pour tous les enseignements reçus sur l'évangélisation. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a accompli pour toi. C'est que tu peux saisir la portée et ce qui est au-delà de ton entendement. Dis tout simplement d'un cœur reconnaissant merci. En bien ou en mal, nous lui disons merci. Pour toutes les circonstances qui nous sont arrivées, nous disons merci. Car nul n'est comme toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce que tu as accompli pour ton peuple, aucun autre Dieu n'a le pouvoir ni la capacité de les accomplir. Je suis en train de proclamer ce matin, tu es l'unique Dieu capable de protéger, d'exempter, de bénir, de rendre fécond, de multiplier, de pardonner, de purifier, de délivrer, de guérir, de nous faire du bien plus que tous les autres dieux qui existent dans ce monde au nom de Jésus. Qu'un Dieu n'est semblable à toi, Seigneur, comparable à toi, Seigneur. Tu es magnifique en sainteté, digne de louange. Tu accomplis des signes et de merveilles. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais et à perpétuité. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour chaque jour de ce mois dans lequel il t'a soutenu en dépit de toutes tes difficultés. Bien-aimé, tes défis, des problèmes, des soucis, des ennemis, toi qui étais oppressé, le Seigneur t'a délivré. Il n'a pas permis qu'un malheur t'arrive à toi, aux membres de ta famille, malgré la force et le grand nombre de tes ennemis. Le Seigneur n'a pas permis qu'il ne touche un seul de tes cheveux. Il n'a pas permis que tu sois une proie dans leurs dents. Il n'a pas permis que tu restes piégé dans leur filet. Il les a tous rompus et il t'a délivré. Tu as un sujet de témoignage. Glorifie le Seigneur. D'ailleurs, bien-aimé, si tu as un témoignage, viens témoigner à la nuit de prière de demain. Cette saison de gloire est pour toi. Au nom de Jésus, c'est avec un cœur reconnaissant que nous revenons à tes pas afin de bénir ton Saint-Nom pour tout ce que tu as fait pour nous dans les dimensions visibles, invisibles dans le nom de Jésus. Le diable pensait t'attaquer, abîmer le reste de l'année, mais il s'est trompé. Mais malgré les mauvaises nouvelles, malgré les défis et les problèmes, je prophétise que cette année est une bonne saison pour toi, est une année glorieuse pour toi. Au nom de Jésus, elle ne finira pas mal au nom de Jésus, parce que le Seigneur t'a donné la force de prendre les bonnes résolutions, celle de ne pas t'essuyer, de ne pas t'attacher au mal, de ne pas te lâcher, de ne pas t'attacher au péché, de plaire au Seigneur, de l'obéir malgré toutes les pressions de la vie. Au nom puissant de Jésus, bénis le Seigneur ce matin, parce que c'est un Dieu grand.
grand, c'est un Dieu bon. Bien-aimé, amener les autres au Seigneur est une preuve où tu dis au Seigneur, j'ai des problèmes. Je ne suis pas encore au point où je dois être, mais je reconnais une chose, que je dois rendre ton cœur heureux. Paul dans Éphésiens dit, je suis enchaîné, mais je n'arrête pas de prêcher l'évangile pour dire, les circonstances ne t'arrêteront jamais d'annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus. L'apôtre Paul connaissait une chose, il y aura une récompense. Si tu connais là où tu es en train de creuser, il y a de l'or ou du diamant, peu importe les obstacles, tu vas persévérer. Dans l'évangélisation, il y a plus qu'une mine d'or. On a dit ceci à David dans le verset 24 du 1er Samuel 17. Si quelqu'un les tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. On l'a vu hier, bien-aimé. Donc, bien-aimé, la première des récompenses va donner la richesse. Je vais expliquer les récompenses. Bien-aimé, si tu t'engages à prêcher le Seigneur en public comme David était sur le point de défier Goliath, une des récompenses que le Seigneur va te donner, le Seigneur te rendra riche. Tu n'as peut-être pas l'opportunité de te mettre devant les gens pour prêcher comme moi je le fais. Tu n'as peut-être pas cet appel, tu n'as peut-être pas ces dons-là, mais l'évangélisation est pour tout le monde. Juste par cet audio, par cette vidéo que tu reçois chaque matin en les envoyant, n'envoie pas seulement par plaisir. Envoie et tu appelles la personne. As-tu suivi ce que je t'ai envoyé aujourd'hui? Juste en faisant cela, Dieu va te récompenser. C'est une bonne chose aujourd'hui et je le sais, ça marche. Quand nous levons les autels devant le Seigneur, il y a des problèmes qui perdurent, qui restent là. Tu dis, Seigneur, je prends telle offrande, je prends cette offrande et je la lève comme un autel devant toi. C'est une bonne chose. Mais il y a une autre dimension. Tu te retrouves dans des moments compliqués. Gagne les âmes. L'évangélisation attire la puissance de Dieu et l'intervention de Dieu. Quand tu sautes, tu vas au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Quand tu regardes la scène de David et de Goliath, c'était impossible que David puisse perdre cette bataille. Pourquoi? Parce que David avait déjà élevé le nom du roi de rois. Il avait déjà élevé un autel au nom de l'Éternel devant le combat avec Goliath, devant le combat avec les Philistins. Puisque Dieu n'aimait pas que son nom puisse avoir honte, même si David avait ses gaffes, le fait seulement qu'il a proclamé le Dieu d'Israël, l'Éternel était déjà entré dans cette histoire. Bien-aimé, quand tu évangélises, tu attires la richesse et tu attire la présence de Dieu. Alors la deuxième chose, comme récompense, la Bible dit, les gens ont dit à David que tu vas épouser la fille du roi. Laisse-moi te dire une chose, la Bible dit ceci, c'est lui qui trouve une femme le bonheur. Si tu évangélises, tu attires le bonheur dans ta maison. La troisième des choses, la Bible dit, c'est, on a dit à David, la personne qui va tuer Goliath, sa famille ne sera plus sous l'esclavagisme. Donc lui et sa famille seront libres. N'est-ce pas que l'apôtre Paul dit ceci? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et qui? Et ta famille. Bien-aimé, il y a certains combats de ta famille, certains géants de ta famille qui vont tomber seulement si tu es dans les champs du Seigneur. Fais de ton mieux pour évangéliser. Si tu ne sais pas évangéliser directement, supporte financièrement ceux qui évangélisent. Ta contribution serait comme tu donnes pour le travail du Seigneur. Rien qu'en donnant, tu es en train d'attirer la force de la délivrance dans ta
ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Bien-aimé, il y aura des esprits qui libéreront ta vie, tes finances, ta famille, seulement si tu es dans le champ de Dieu. Donne-moi un amen. J'aime la présence de Dieu, que le Goliath de ta famille tombe au nom de Jésus. Bien-aimé, la gloire, la grâce de Dieu est sur nous ce matin. J'aime la parole. David a tué Goliath. Bien-aimé, quand les fils vous affranchissent, vous êtes réellement libre. Crois au Seigneur Jésus, tu seras libéré, toi et ta famille. Le roi rendra libre sa famille et la personne qui tuera Goliath. Waouh! Quelle révélation! Bien-aimé, cette année, tu vas former la race bénie de l'Éternel au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que cette année, à cause de la bénédiction de l'Éternel, tu deviens toi aussi une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Dans le nom de Jésus. Gloire, je sens sa présence.